Bonjour, ici Charles, employé à l'agence de marketing TECA. Depuis quelques années, le télétravail est devenu un sujet très chaud pour les employeurs. En effet, certaines études montrent que même les employés peuvent être plus productifs à distance. Mais en gestion des ressources humaines, ça peut apporter aussi plusieurs défis pour les gestionnaires. Dans cette capsule, on va vous présenter les principaux défis du télétravail, les enjeux pour les organisations, ainsi et surtout des solutions concrètes pour mieux gérer la performance à distance. Donc, je me nomme Kiela, je suis employeur associé chez l'agence marketing TK et je vais vous présenter les défis que j'ai rencontrés dans mon entreprise liés au télétravail. Même si le télétravail présente plusieurs avantages, malheureusement, il crée aussi différents défis pour les organisations et pour la gestion des ressources humaines. Tout d'abord, il y a une difficulté à évaluer la performance. Lorsque les employés travaillent à distance, les gestionnaires ne peuvent pas observer directement le travail. Cela dit, la performance devient donc plus difficile à évaluer et peut parfois sembler plus subjective. De plus, il y a un défi d'encadrement pour les employés. En télétravail, il n'y a plus de supervision directe. Donc, cela peut rendre plus difficile l'encadrement et le suivi du travail des employés. Troisièmement, il y a aussi un manque de communication. Les échanges informels sont moins présents. Par exemple, les discussions spontanées entre les collègues ou avec les gestionnaires sont absents. Cela peut créer des incompréhensions concernant les attentes ou les objectifs. Quatrièmement, l'engagement et la culture d'entreprise. L'isolement et la distance peut réduire le sentiment d'appartenance des employés envers l'entreprise. Cela peut avoir un impact sur leur motivation à travailler et leur engagement. Dernièrement, la gestion de la confiance. Certains gestionnaires peuvent être tentés d'augmenter la surveillance. Cependant, une supervision excessive peut nuire à la confiance et à l'engagement des employés. Donc maintenant, nous allons aller voir mon associé Tristan qui nous parlera des défis sous-jacents. Bonjour, moi c'est Tristan, employeur associé chez Marketing TK. Aujourd'hui, je vais vous parler des enjeux sous-jacents que j'ai pu voir dans mon entreprise. Ces défis liés au télétravail peuvent avoir plusieurs impacts sur les organisations. L'environnement de travail à domicile peut influencer directement la productivité des employés. De plus, le manque d'interaction sociale peut augmenter le sentiment d'isolement et affecter la santé psychologique. Lorsque les employés sont éloignés physiquement de l'organisation, il peut être plus difficile de maintenir un sentiment d'appartenance. C'est pourquoi les organisations doivent mettre en place des stratégies pour mieux gérer la performance au travail. Nous allons aller voir une consultante en GRH pour nous aider dans nos défis. Merci Tristan. Enchantée, Heidi, consultante en GRH. Heureusement, oui, il existe plusieurs moyens de surmonter certains défis dans une organisation. Une première solution consiste à utiliser les indicateurs de performance, aussi appelés KPI. Ces indicateurs permettent d'évaluer les performances à partir de résultats concrets comme le nombre de tâches complétées, le respect des délais et la qualité du travail. Cela permet aux gestionnaires de se concentrer davantage sur les résultats plutôt que sur la surveillance constante des employés. Ce type d'approche favorise aussi un climat de confiance et d'autonomie. Une autre solution serait d'organiser des rencontres virtuelles régulières, par exemple une réunion chaque lundi. Cette rencontre permettrait de clarifier les objectifs de la semaine, répartir les responsabilités, puis identifier les obstacles. Elle permet aussi de maintenir un sentiment de collaboration et de renforcer un lien entre les membres de l'équipe. Finalement, les organisations peuvent offrir une formation adaptée au télétravail. Par exemple, pour les gestionnaires, apprendre à gérer une équipe à distance, maintenir la motivation, donner une rétroaction efficacement. Pour les employés, mieux gérer leur temps, organiser le travail à domicile, utiliser des outils de communication virtuelle. Ces formations permettraient aux équipes de mieux s'adapter au télétravail et d'améliorer leur performance. OK, je vais laisser la parole à ma collègue, aussi consultante en GRH. Elle va vous parler des pratiques à valoriser dans ce cas-ci. Merci beaucoup, Heidi. Donc, bonjour, moi c'est Cyrina, consultante en GRH. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des pratiques à valoriser en télétravail. En plus de ces solutions, certaines pratiques de gestion peuvent aider à améliorer la performance en télétravail, comme les objectifs SMART, qui sont des objectifs spécifiques, mesurables, ambitieux, révisables dans un espace-temps et stimulants. Ces objectifs vont nous permettre de clarifier les attentes, faciliter l'évaluation de la performance.
Ensuite, nous avons une communication régulière entre gestionnaires et employés qui vont permettre également de clarifier les priorités, identifier rapidement et qui va aussi aider à la motivation. En résumé, même si le télétravail apporte son lot de défis au quotidien pour les organisations, il est possible de les surmonter grâce à des bonnes pratiques de gestion adaptées. En effet, l'utilisation d'indicateurs de performance, une communication régulière et des formations adaptées permettent de maintenir une bonne performance au travail et favorisent l'engagement des employés.